Radio, j'écoute. Oui, Marie-Cécile, comment vas-tu? Ah, moi, je suis en vrac total. Écoute, entre ce qui se passe chez nous en Gironde et les conneries de Jupiter du 14 juillet, je suis à saturation. T'avoues, j'ai transgressé. Oui, j'ai mis la clim avec cette chaleur épouvantable. Alors voilà, karma, résultat, je me trouve avec les sinus bouchés, une barre dans le front. Et comme dans ce pays, t'as plus le droit d'avoir un rhume, ben c'est la merde. Je travaille sur l'analyse de son monologue. C'est à la fois croquignonesque et éreintant. Tu veux le débrief? Et regardez avec l'Ukraine, la force d'âme, la force morale. Et donc pour tenir une guerre comme ça... Tu vois, quand j'entends force d'âme, guerre et morale dans la même phrase, je me dis qu'il y a un truc qui cloche. Mais parfois, quand vous êtes dans des théâtres d'opérations qui sont si dangereux qu'on le voit en Ukraine... Je te confirme, un véritable théâtre. Je peux même te décrire la scène. Un véritable trou du cul dans un trou de balle. Je peux d'ores et déjà vous dire que le budget des armées ne va pas diminuer. Au contraire, il faut continuer d'avancer sur ce chemin. On doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété. Un plan. Un plan, ça veut dire des contraintes. Ça veut dire des contraintes, des choix. Mais quand on est intelligent, on essaie que ces contraintes passent le moins possible. Donc on doit faire un plan de sobriété. Des objectifs chiffrés ou pas en termes de réduction de évidemment consommation? qu'on aura des objectifs chiffrés. Là, nos premiers efforts ont commencé à avoir des résultats. On consomme un peu moins que l'année dernière. Déjà? Déjà un peu. Et écoute, quel mauvais jeu d'acteur. Vous l'avez dit, deux choses, l'exemplarité et la responsabilité. Tous ces éclairages qui sont parfois inutiles, qu'on a, des gaspillages qu'on fait dans les administrations. Moi, je commence toujours par les gros avant de demander des efforts aux gens. Alors, on fait le maximum ici. C'est vrai? Eh ben non, c'est faux. Je pense que nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario. On va vous protéger avec ce qui est aujourd'hui défini. Ne sois pas sans savoir, Marie-Cécile, elle parle de sécurité, c'est uniquement pour sauver leur cul. Parce qu'avec un budget de 50 millions alloués aux véhicules Centaure et pas un copac pour la Canadair, la maison brûle, mais c'est un détail. Ils ont peur du peuple, Marie-Cécile, ils ont peur du peuple. Des menaces. Encore un lapsus, nos menaces. Parce que quand c'est la mobilisation générale, on doit tous partager l'effort. Ça n'est pas possible que l'État prenne la totalité des conséquences pour tout le monde. À quatre pattes. À quatre pattes, vous dites? Et je vous le dis avec beaucoup de force, 1 euro d'argent public est mieux utilisé à vous aider à acheter plus vite votre voiture hybride ou votre voiture électrique qu'à vous aider à dépenser de l'argent pour acheter de l'essence qui pollue et qu'en plus on va payer à d'autres parce qu'on ne la produit pas. Voyons un peu. Et dans un moment, il jettera son journal en disant « Comme papa, il est complètement idiot, ce canard !» Il est complètement idiot, ce canard. La meilleure réponse au pouvoir d'achat, c'est le travail et les salaires. Ça change le moral des troupes, si je puis dire, dans un jour comme le nôtre. Il y a le travail des seniors qu'on doit améliorer par la formation aussi, pour permettre de travailler tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Les entreprises qui profitent de l'inflation, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est à eux que vous pensiez quand vous parliez des profiteurs de guerre, vous allez me dire, doivent contribuer à l'effort collectif. Mais qu'est-ce que c'est que cette posture? Au 1er août, le SMIC va augmenter. Il aura augmenté ces derniers mois de 8%. Il aura augmenté d'environ 100 € depuis le août du mois dernier. Depuis le août du mois dernier? On est à 1 475 € par mois. On est presque à 1 500 €. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Il déraille. Il n'y a pas un État au monde qui a autant aidé les entreprises et leurs salariés pendant la crise Covid. Et tout ça impose une Vous responsabilité. n'avez pas répondu sur les super profits. Alors, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de l'expliquer. Ils ont fait 20... oui, mais non, mais pardon, mais sinon on tombe dans la démagogie, et la démagogie ne produit jamais de bonnes solutions. La réponse, elle est qu'on essaie de faire des choses qui sont intelligentes et qui sont économiques. À une petite parenthèse. Donc oui, il y aura une contribution, mais elle ne sera pas dans la démagogie, et elle sera ciblée. Vous coupez toujours la parole aux gens comme ça? Est-ce que vous savez à qui vous parlez? C'est un chef? Oui, madame. Ben voilà pourquoi j'ai du mal à le supporter, celui-là. Une parenthèse sur ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Uber Files. Vous êtes mis en cause pour avoir facilité l'implantation de l'entreprise en France contre l'avis du gouvernement. Alors vous assumez. Vous dites même que vous le referiez. Oui. Monsieur le Président, vous le referiez après avoir vu ce qu'était le modèle social Uber? Alors, totalement.
Ah non, Uber, ils n'ont pas de limite, Uber. Tant que vous êtes connecté, vous êtes là, vous êtes prêt à travailler pour eux. Je suis rentré dans le monde d'Uber, ouais, dans la secte. Et donc je me félicite, j'ai pas du tout aidé Uber spécifiquement. Non, j'ai aidé pas favorisé plus qu'un autre groupe. Vous n'avez pas été sous influence de ces lobbyistes. C'est ça les questions que pose cette enquête. Je n'ai pas un tempérament à être sous influence. Ça, non. Et d'ailleurs, il n'y a aucun élément qui ne l'a montré. Il y a des milliers de jeunes venant de quartiers difficiles à qui on ne donnait même pas de réponse à leur CV, qui ont été embauchés par les VTC. Grâce à ça, ils ont trouvé leur première activité professionnelle, leur première paye. Ils peuvent nourrir leur famille. En 60 heures, je fais 400 euros. 400 euros brut. Après, je dois entre 24 et 23% à l'État, à l'URSSAF. C'est moi qui paye tout, le vélo, les crevaisons, les habits. Même, par exemple, Uber, pour un t-shirt, ils vont nous demander une caution. Je vais vous dire que je regrette. Jamais. Et oui, je le referai demain. Il me fait peur. Jamais. C'est important parce que les lobbies, les lobbies. Mais les lobbies. Oui, est-ce qu'il faut aller vers plus de transparence sur la sûr, façon dont les choses se passent? Wow! C'est une cape d'invisibilité. Donc on avance là-dessus, c'est un très bon agenda. C'est marrant l'enchaînement de vos questions. Allez-y. C'est qu'on est les premiers à dénoncer les surprofits, mais on est les premiers à vouloir les laisser faire. Mais ça n'a pas de sens. Sur les retraites, maintenant, on a entendu Elisabeth Borne en parler lors de son discours de politique générale et on n'a pas très bien compris finalement ce qui allait ressortir. Est-ce que vous avez renoncé à faire travailler les Français jusqu'à 65 ans? On doit progressivement décaler l'âge de départ légal, obligatoire. Quel est le cœur de la philosophie? Nous devons travailler plus et plus longtemps. Il n'y a pas de doute. À quatre pattes. Nous avons l'un des modèles sociaux les plus généreux. C'est une force. La santé est prise en charge pour presque tout le monde. L'éducation est gratuite, en même temps qu'elle est obligatoire jusqu'à un certain âge. Et les services publics se développent. Un feu toujours incontrôlable. On veut continuer de faire des progrès. Le bilan de la nuit, 19 300 hectares de forêt brûlée sur l'ensemble des feux. Vous avez dit pas de hausse d'impôts? Non. Vous le redites? Je le redis. Ok. Je le redis. La dette. Tout le monde se met d'accord là-dessus. Parce qu'en fait, quand les gens ont des réponses croquignonesques, insincères ou autres, ils font de la dette. La dette, c'est nos enfants. Est-ce qu'on a de la marge? Non. Nous avons augmenté la dette, ouais. Je l'ai assumé, nous l'avons assumé pendant la crise Covid. On est revenu au sérieux budgétaire? Mais on doit revenir au sérieux budgétaire, bien sûr. Il faut bâtir des compromis responsables. Compromis, c'est pas un gros mot. Cette tartinade de compromis, j'en ai ras le coronal, moi. La promesse du con. Cette semaine, votre gouvernement a été mis en échec sur un amendement spécifique avec... Sur quoi? Ce que je trouve totalement fascinant, c'est que c'est un personnage effroyablement médiocre et en même temps, comme il s'aime à le dire, extraordinairement inspirant. Sur l'amendement sur le pass sanitaire des mineurs et aux frontières. Alors voilà. C'est intéressant. Mais ça veut dire qu'il y a une majorité contre votre politique qui est possible. Est-ce que vous avez peur? Non. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça comme cela? Parce que je crois à l'esprit de responsabilité. L'exemple que vous décrivez, qui est sans doute ce qui peut arriver, un coup de chaud nocturne. Coup de chaud nocturne. Il n'y a de majorité contre le gouvernement qu'avec cet attelage baroque. Baroque de femmes et d'hommes qui se combattent complètement et disent nous sommes incompatibles. Il ne peut pas être l'attelage baroque, évidemment. Donc il faut quand même remettre la mairie au milieu du village, comme on dirait en bon laïc. Ça, Marie-Cécile, c'est woke. Woke. Mais les Françaises et les Français m'ont accordé leur confiance au premier tour de la présidentielle, en mettant mon projet en tête largement. Et
en votant plus nombreux qu'ils ne l'avaient fait pour moi il y a 5 ans. Ils m'ont accordé ensuite leur confiance au 2e tour. Et ils ont accordé aux députés de la majorité leur confiance par une majorité relative. C'est totalement faux. Nous sommes dans ce qui s'appelle, les constitutionnalistes appellent un parlementarisme rationalisé. Alors, tous ces termes-là qui veulent tout et rien dire, j'en peux plus. Vous savez, on ne peut pas dire on fait confiance à la responsabilité, l'esprit collectif et commencer à dire, à donner le sentiment qu'on menacerait. Non, la menace, c'est pas son genre. Vous voulez qu'on retienne quoi? Et le pays avant tout. N'écris pas l'histoire avant de la faire. N'écris pas l'histoire avant de la faire. On n'écrit pas l'histoire avant de la faire, mon Dieu. Son conseil est quand même vraiment à chier. Et j'étais, il y a quelques instants, sur les Champs-Élysées, à regarder avec beaucoup de fierté et d'émotion nos militaires défiler. J'entends des sifflets, hein. Beaucoup de gens qui sont en train de huer au passage du président de la République. Je ne sais pas si vous les entendez derrière moi. Absolument. Je pose la question. Certains, vous avez lu la presse, on se sont inquiétés, on se disait peut-être y avait-il du flottement. Ça me touche qu'on s'inquiète pour moi. Tout cela devient totalement grotesque. Comment diable peut-on être à ce point au-dessus de tout alors que le peuple de France le hue? Et si vous n'êtes plus Jupiter, vous êtes devenu qui alors? C'est plus Vulcain, c'est-à-dire à la forge. Non, je suis engagé au service du pays. Je sais qu'il y a beaucoup de doutes. La vie est dure pour beaucoup de nos compatriotes. Nous allons y arriver. Parce que nous sommes une grande puissance d'équilibre dans le concert des nations. Quand j'entends des conneries pareilles, c'est comme une sorte de rêve dans un rêve. Ou plutôt, une sorte de Truman Show. Tu vois, Marie-Cécile? Qui sait? On est peut-être la télé-réalité des Frères Galactiques. Qui peut le dire? Je suis toujours prudent, mais apparemment le pic est en train d'être passé sur cette 7e vague. Genre de vague que tu ne vois qu'une fois. Je te fascine, hein? Soutien à nos équipes de santé, nos soignants. On prépare la rentrée. On a appris tous de l'expérience, donc on la prépare dès maintenant. La rentrée scolaire est bien prête. On prépare aussi la campagne de rappel pour nos aînés, les plus âgés d'entre nous, et les plus fragiles, qui auront sans doute besoin d'être vaccinés, accompagnés, voilà. Ayez l'espoir et cette volonté à la fois d'ambition et de respect de chacun. Tout de même, Marie-Cécile, un éleveur de volailles finit toujours par emmener ses bêtes à l'abattoir. C'est ça qui nous unit, qui nous rend plus forts. Eh ben non, c'est faux. Nous allons y arriver. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.